Pesait moins de 40 kilos. Son régime alimentaire se limitait à de la laitue et des bulbes de tulipes. Nous sommes en 1944, aux Pays-Bas, en plein cœur de ce que l'histoire retiendra comme le Hunger Winter. Cette adolescente squelettique qui frôle la mort, c'est Audrey Hepburn, celle que le monde entier connaîtra plus tard comme l'incarnation même de l'élégance hollywoodienne. Mais avant les robes Givenchy et les tapis rouges, il y avait la faim, il y avait la peur. Il y avait la guerre, et c'est précisément cette histoire que personne ne vous raconte vraiment. Audrey Kathleen Ruston naît le 4 mai 1929 à Bruxelles. Dès l'enfance, sa vie est marquée par un traumatisme qu'elle décrira plus tard comme le plus dévastateur de son existence, l'abandon de son père. Cette blessure ne cicatrisera jamais. Elle cherchera toute sa vie, à travers ses mariages et ses rôles, une stabilité affective qui lui a été arrachée si tôt. Mais ce n'est que le début des épreuves. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, la jeune Audrey se retrouve aux Pays-Bas, sous l'occupation nazie. Et contrairement à l'image fragile qu'elle projettera plus tard à l'écran, elle devient une résistante. Son fils Lucas Doty la qualifiera des décennies plus tard de dur à cuire aguerri. Et pour cause, elle assiste un médecin clandestinement. Elle participe à des spectacles de danse secrets pour récolter des fonds pour la résistance. Elle livre à vélo le journal clandestin Orange Krant. Elle aide même à cacher un pilote britannique abattu. Tout cela alors qu'elle n'est encore qu'une adolescente. En 1991, elle confiera à un journaliste un souvenir qui la hante encore. Elle se remémore avoir vu, enfant, un jeune garçon être emmené par les nazis. Elle dira simplement « J'étais une enfant observant un enfant, puis j'ai réalisé ce qui allait lui arriver ». Cette image ne la quittera jamais. Après la guerre, Audrey rêve de devenir danseuse étoile. Elle s'entraîne avec acharnement, mais son corps, ravagé par la malnutrition et sa taille d'1,70 m, jugée trop grande pour les standards du ballet de l'époque, l'empêche d'atteindre son rêve. Alors, elle se tourne vers le théâtre, puis le cinéma. En 1948, elle décroche un petit rôle d'hôtesse de l'air dans un film néerlandais. Mais c'est une rencontre qui va tout changer. La romancière française Colette la remarque et insiste pour qu'elle incarne le rôle principal de sa pièce Gigi à Broadway. Ce succès lui ouvre les portes d'Hollywood. Et en 1953, tout bascule. William Wyler lui offre le rôle de la princesse Anne dans Vacances romaines. Son partenaire Gregory Peck, impressionné par cet inconnu au talent brut, fait quelque chose de quasi inédit à Hollywood. Il insiste pour qu'elle partage la tête d'affiche avec lui. Le film est un triomphe, 12 millions de dollars au box-office. Et Audrey Hepburn, cette jeune femme venue de nulle part, remporte l'Oscar de la meilleure actrice dès son premier grand rôle américain. Elle a 24 ans. Ce qui fascine Hollywood, c'est qu'elle ne ressemble à personne. À une époque où les studios privilégient les formes voluptueuses et le glamour flamboyant, elle incarne une féminité radicalement différente, élancée, presque androgyne, avec une grâce empreinte de vulnérabilité. Le réalisateur William Wyler l'avait compris. Son charme frais et son innocence contrastaient avec tout ce que le cinéma proposait alors. Puis vient 1961, et le rôle qui la fera entrer dans la légende. Holly Golightly dans Diamant sur canapé. Truman Capote, l'auteur du roman, voulait Marilyn Monroe. Mais c'est Audrey qui décroche le rôle, à condition que le personnage soit profondément édulcoré pour préserver son image immaculée. Pour elle, jouer cette femme extravertie fut un défi immense. Elle confiera « Je suis introvertie ». Jouer une femme extravertie a été ce que j'ai eu de plus dur à faire. Mais le résultat est iconique. La petite robe noire Givenchy, les lunettes Ray-Ban Wayfarer, le collier de perles devant la vitrine de Tiffany's. Ces images sont gravées dans l'inconscient collectif. Audrey Hepburn ne joue plus seulement dans des films, elle définit le style d'une époque. Sa relation avec le couturier Hubert Givenchy est légendaire. Elle dira de lui « C'est lui qui m'a donné un look, un genre, une silhouette ». Ensemble, ils créent un style dépouillé qui rompt avec l'opulence hollywoodienne. Les ballerines Ferragamo, les lignes épurées, l'élégance sans ostentation. Audrey Hepburn invente littéralement un nouveau canon de beauté. En 1964, elle s'attaque à un autre monument, Eliza Doolittle dans My Fair Lady. Le rôle avait été créé sur scène par Julie Andrews, adorée du public. Le choix de Dreyf est polémique, sa voix chantée doit être doublée, mais sa performance transcende les critiques. On la qualifie d'Elisa éternelle. Pourtant, derrière les succès, sa vie personnelle reste tourmentée. En 1960, enceinte sur le tournage du Vent de la Plaine, elle fait une grave chute de cheval, une blessure au dos, puis une fausse couche. En 1968, après 14 ans de mariage marqués par des tensions et des infidélités, elle divorce de l'acteur Mel Ferrer. Cette même année, elle annonce mettre un terme à sa carrière pour se consacrer à sa famille. Et c'est là que commence ce que beaucoup considèrent comme sa véritable vocation. Audrey Hepburn devient ambassadrice de l'UNICEF, et son engagement n'a rien d'un exercice de relations publiques. Elle expliquera « J'étais une enfant sous-alimentée pendant les années de l'après-guerre. J'ai bénéficié des services de l'UNICEF. J'ai connu l'UNICEF toute ma vie. Quand elle se rend en Somalie et décrit l'enfer sur Terre qu'elle y découvre, elle ne parle pas en observatrice détachée. Elle revit le Hunger Winter. Elle revit la faim.
elle revit la peur. Cette authenticité confère à son action une puissance sans précédent. L'acteur Roger Moore dira d'elle qu'elle a né une seconde carrière, encore plus brillante. Elle parcourt le monde, visite des zones de conflit et de famine, prononce des discours marquants, comme celui de la Convention internationale des droits de l'enfant en 1989. Elle devient l'une des véritables pionnières de l'engagement humanitaire des célébrités. En décembre 1992, le président américain lui remet la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile du pays, pour son travail humanitaire. Quelques semaines plus tôt, on lui a diagnostiqué un cancer. Audrey Hepburn choisit de passer ses derniers mois dans sa villa La Paisible, à Tolochena, en Suisse. Elle s'éteint le 20 janvier 1993, entourée de ses proches. Elle laisse derrière elle un Oscar, des Golden Globes, des BAFTA, un Tony Award, un Grammy posthume, une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, un astéroïde porte son nom, une statue trône au siège de l'UNICEF, des écoles et des places honorent sa mémoire en France et en Suisse. Mais plus que les récompenses, Audrey Hepburn laisse une leçon, celle d'une femme qui a transformé ses blessures les plus profondes en source de compassion, celle d'une icône qui a prouvé que la vraie élégance ne réside pas dans les robes que l'on porte, mais dans la façon dont on choisit de vivre. Elle qui avait survécu à la faim a consacré ses dernières années à nourrir les autres. Elle qui avait été abandonnée enfant a passé sa vie à ne jamais abandonner les enfants du monde. Audrey Hepburn n'était pas seulement une star de cinéma. Elle était la preuve vivante que la grâce peut naître de la souffrance et que la lumière la plus pure émerge parfois des ténèbres les plus profondes.